Les amis, cette semaine, vidéo exceptionnelle. Non pas parce que j'ai un papillon incroyable dans ma main et que je vais relâcher en fin d'introduction, non. Vidéo exceptionnelle car aujourd'hui, je vous emmène voir vos poissons d'aquarium, mais dans la nature, comment ils vivent. Donc là, je suis dans la forêt, au milieu d'une petite rivière qui se transforme en cascade au moment de la saison des pluies, mais nous sommes en saison sèche et je suis venu chercher des poissons d'aquarium, en tout cas des poissons que vous avez dans vos aquariums. Le spot, attendez, on va relâcher cette merveille, t'es prêt? Ok. Le spot, on a un truc de magie. Le spot était pas très loin de la maison, ça fait plaisir. Je suis venu en scooter, tac, avec mes petites épuisettes. On a grimpé, là, on a remonté la cascade. C'était un peu une galère parce que c'est glissant et la cascade est assez pentue. Mais là, on est arrivé à un endroit où il y a des petites vasques en fait. Et même en saison sèche, il y a des petites vasques. Et dans ces vasques, je pense que nous allons trouver des trucs sympas. Le seul petit ombre au tableau, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont, comment dirais-je, motivés par aller voir des poissons d'aquarium dans la nature. Et là, on est arrivé, on n'est pas tout seul sur le spot. Donc, bah, on va devoir partager. Mais j'avoue, ça me fait bizarre. Je suis déjà venu 10 fois ici, il n'y a jamais personne. Et là, il y a quelqu'un qui est déjà en train de pêcher des poissons, donc on va partager l'espace. À mon avis, c'est un Allemand. On dirait un Allemand. On va lui demander. Allô? Allô, guten Tag. Allô? Oh, ah, de Cyrus North. Mais Tanguy incroyable. Incroyable. C'est fou. C'est fou. Ça me tenait vraiment à cœur d'amener mon ami Cyrus dans un de mes petits jardins secrets, j'ai envie de dire. C'est un endroit que j'aime beaucoup ici, on est vraiment en pleine forêt, il y a plein de poissons, vous allez voir, c'est cool et tout. Voilà, donc déjà merci de m'avoir suivi Cyrus. Merci de m'avoir accompagné et tout, c'est incroyable. On se rend pas compte aussi pour venir. La galère. C'est une galère. C'est une galère. Ouais. Ça se mérite, le poisson se mérite. L'objectif aujourd'hui c'est d'attraper Cyrus des channas. Tu sais ce que c'est les channas? Non, c'est pas des paroles d'une chanson? Alors, vas-y, je te laisse nous fredonner un petit air. Chanananana. Interville. Chananana. Interville 85, Mont-de-Marsan versus Montpellier. Chananana. Allez. Extrait. La vachette a pris un bain. La vachette est en train de nager. On stoppe le chrono. Il fait chaud, c'est pour ça qu'on transpire. On est vraiment dans la forêt, c'est un environnement assez propice pour trouver ce qu'on cherche, des channas. Channa, c'est un poisson à tête de serpent qui est très populaire en aquariophilie. Okay. C'est un prédateur. Il y a des grosses espèces, des petites espèces. Aujourd'hui, on cherche une petite espèce, Channa gachua, un Channa SP gachua. On n'est pas sûr que ce soit ça. Donc l'idée, Cyrus, c'est que tu t'immerges dans cette eau douce. C'est de l'eau douce. Ouais. Le Channa, il va vivre un peu sur les pentes et tout. Tu vas le voir, il a une forme vraiment un peu serpentiforme. Et dès que tu en vois un, bah, tu peux approcher doucement. Mais c'est pas un serpent des mers. Ce n'est pas un serpent des mers ni un serpent des rivières. C'est un poisson à tête de serpent, on l'appelle comme ça parce que morphologiquement il a un peu cette tête. Est-ce qu'il peut me faire mal? Non, il peut rien te faire du tout. Le seul truc qui peut te faire mal, c'est glisser contre les rochers. Donc fais vraiment attention parce que c'est glissant. Donc, et aussi les déceptions dans la vie, quoi, de manière générale. Ça fait mal. Ouais. Les peines de cœur. Les amitiés, les peines de cœur. Les êtres chers disparus. Ouais. Elle est fun cette vidéo, c'est cool. Ok, bon, on va s'immerger. Moi, j'y vais pieds nus, les gars. J'ai un petit short et tout. J'ai ma petite cuve photographique, comme ça, si on attrape des poissons, on va pouvoir vous les montrer. Hein, on a investi 100 bahts à Bangkok. Ah, regardez, ça relève. 80 même. Les gens ne se rendent pas compte, mais il y a quand même 40 mètres de profondeur là-dedans. Il y a 40 mètres, on appelle ça le trou du diable, Cyrus. Mais il n'y a pas de risque, tu peux y aller. Donc bon, on va pas se mentir, Cyrus, on est venu en repérage hier, ok, et on a vu des channas et on en a déjà attrapé. Donc on sait qu'il y en a dans cette vasque, ok. Ah, on dévoile les choses? On dévoile les choses. Putain, mais on est sur la chaîne de l'honnêteté en fait. On est sur la chaîne de la transparence. On est venu hier avec Cyrus, je lui ai dit viens, je vais te montrer un endroit cool. Attends, on nous voit quand même ou pas? Parce que j'ai peur qu'on soit tellement transparent qu'on nous voit plus. J'ai peur que ce soit mon bide qui te cache tellement il est développé, mais t'as pris tellement de masse de toute façon, parce que là on est face à une masse musculaire. Allez voir sa vidéo, transformation physique. Bon, allez viens, on va dans l'eau, on va chercher des poissons. Parce que là on dit des conneries, mais on n'attrape pas grand chose. Le Channa, il a une attitude où en fait il va être très immobile. Oh putain, j'ai trouvé un truc. Waouh, t'as pêché une feuille, gros. Waouh. Ah putain. Ah putain, et c'est une belle feuille en plus. Hein. Ça c'est c'est quoi comme espèce? Je sais pas, il a pas trouvé le nom scientifique inventé pour faire une vanne, donc, donc il va me demander. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Non, en vrai, je veux la vraie espèce de feuille. Franchement, j'en ai aucune idée. Vous voyez qu'il y a beaucoup de feuilles en décomposition dans les vasques, et donc ça, les channas, ils en profitent pour aller se planquer en dessous, ce qui fait toute la difficulté de l'attraper. Quand on le voit, normalement, il est facile à attraper. Maintenant, s'il nous feinte, il va falloir aller chercher sous la feuille. Ok. Ça va, t'es à l'aise, Cyrus? Super à l'aise. Super, cool. C'est pas du tout glissant, ça c'est cool déjà. Voilà. Excuse-moi. Oh là, t'inquiète, tu m'as juste. Non, mais je voulais juste. Voilà, juste te rappeler que. Vas-y, viens. On est vraiment potes quoi. Ouais, tu là vois. ça glisse sa mère. Hein. Attends, il y en a un là. Oh attends, bouge pas gars. Bouge pas. Il y en a un là, 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 il y en a un là. Je l'ai. Regarde Cyrus. Incroyable.
C'est beau, hein? C'est hyper beau. Fais gaffe, ça peut sauter, donc il va rien te faire, mais on va faire attention. Tu sais quoi, on va le mettre dans la petite cuve photo, comme ça on va pouvoir bien le regarder. On va le mettre tout de suite dans la cuve photo, c'est parti. On va essayer de pas le faire tomber parce que c'est vraiment dommage de le perdre, donc on va vraiment jouer la safety first. La précaution, la cuve photo, elle est où? Elle est derrière moi, hop. En fait, on n'est pas très mobile parce que c'est très glissant. Et le moindre pas que tu peux faire, tu peux dire adieu à ton dos, à ton coccyx ou à peu près n'importe quel os, partie osseuse de ton corps. Donc c'est pour ça qu'on fait attention et que vous avez l'impression qu'on est un peu dur dans les mouvements. Donc pas la langue par exemple. C'est pas un os, c'est que du muscle. Donc on peut pas se fracturer, là, ça n'aurait pas de sens. Attrape-moi la cuve photo là-bas, je t'en supplie. Wow, c'était smooth. Alors j'ai une question Tanguy. Vas-y. Combien de temps il peut survivre hors de l'eau? J'ai pas exactement le temps. Ils ont la faculté de sortir de l'eau et de ramper pour aller chercher un milieu plus favorable. Ok. Donc je peux pas te dire un chana il peut faire 37 minutes et à 38 il est mort. Mais c'est quand même des poissons qu'on peut qualifier un peu d'increvables et qui sont vraiment très résistants. D'ailleurs là tu vois, quand tu vois un peu le milieu de vie dans lequel ils vivent, il n'y a plus beaucoup de vasques en pleine période de saison sèche. Donc ils doivent en fait se démerder en vivant à plusieurs là-dedans. Ça crée forcément des compétitions. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup de crevettes, on va vous montrer après. Donc ils ont de quoi quand même bien s'alimenter même en saison sèche. Mais ce sont des poissons qui ne vont pas hésiter de passer de vasque en vasque, tu vois, en descendant le ruisseau, quoi. Tu sais pourquoi il a respiré là à la surface? Non, dis-moi. Parce qu'en fait c'est un poisson qui a un labyrinthe. Il peut respirer en fait de l'air à la surface. Il ne consomme pas que de l'oxygène dans la flotte. Il va respirer l'oxygène et l'air en fait à la surface grâce à un système de respiration comme les combattants qui a un système à labyrinthe. C'est pour ça qu'il fait ça. Donc il a les deux. Non, il a que le labyrinthe. C'est pour ça qu'il a que le labyrinthe. Il peut consommer l'air que à la surface. D'accord, donc il peut sortir dans n'importe quel endroit difficile, il trouvera son chemin, quoi. Il trouvera son chemin. Le problème, c'est qu'à l'air libre, en fait, il sèche. Et un poisson à l'air libre sec, il meurt, tu vois, parce qu'il a besoin d'avoir les nageoires hydratées. Donc il faut quand même que ce soit dans un environnement humide. C'était un jeu de mots par rapport à labyrinthe, en fait. Je l'avais pas. Voilà. Putain. Je l'avais pas. Il me cherchait du regard, genre, tu l'as pas, tu l'as pas. Non, je l'avais pas. Donc en effet, il peut. Hop, tu vois, il l'a refait. Ok. Tu vois, ce qui est bizarre, c'est que hier on est arrivé, on en a attrapé 2 en 30 secondes. Ouais. Mais là aujourd'hui j'ai galéré à en trouver. En règle générale, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Je trouve qu'il y a 5-7 ans, je venais déjà ici et il y en avait beaucoup plus. Je pouvais en attraper genre 15 ou 20 en moins d'une demi-heure. Quand il y en avait vraiment dans toutes les vasques. Là j'ai trouvé qu'il y en avait moins. Je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas si c'est parce qu'on est en pleine saison sèche ou je sais pas si la population décline ou quoi. Mais c'est un poisson qui s'adapte normalement relativement facilement. Moi je trouve ça vraiment super joli. Et j'espère qu'il va continuer d'en avoir longtemps ici, quoi. En aquarophilie, les mecs ils kiffent parce que c'est un comportement de ouf. Genre c'est vraiment un poisson qui va venir devant l'aquarium, réclamer sa bouffe. Okay. Chris il en a un beau, Naturato Home Souffle que tu connais, il en a un gros aussi, il a un Chana pulcra. Et ça c'est un poisson qui vraiment très vite s'apprivoise et vient manger. On avait fait un tuto sur Couplet sur les Chanas. Et ça fait vraiment de les voir, ça fait vraiment plaisir de les voir comme ça dans la nature. Enfin là il est en plus photographique car la nature elle est loin. Mais en tout cas de pouvoir vous les filmer sous l'eau, de les filmer dans la nature et tout, ça fait vraiment super plaisir. Moi ce que je te propose Cyrus, c'est qu'on va continuer d'explorer un petit peu. On va essayer de trouver d'autres créatures qu'on a dans nos aquariums parce que c'est le principe de cette vidéo. Et puis je vais pouvoir te montrer un petit peu les bonheurs de la jungle. T'as vu toutes les orchidées qu'il y a autour de nous? T'as réalisé qu'il y avait plein d'orchidées autour de nous? Non, j'ai du mal à les reconnaître. En fait, si tu regardes un peu sur les parois, il y a plein d'orchidées. Ça, par exemple, tu vois, derrière nous, c'est des orchidées là. Et donc, en fait, les orchidées, elles Mais sont... attends, mec, je suis en train de me rendre compte. On n'est pas du tout en forêt là, c'est un décor, mec. Il y a un tuyau d'arrosage et tout. En fait, t'as créé un décor, frère. En fait, voilà, j'ai loué des cailloux et on a voulu mettre une pompe et recréer un décor Chana. Putain. C'est une grosse prod. Putain, grosse, ouais, là, tu te hisses au niveau des gros youtubeurs là. Exactement, on a recréé totalement le canyon, on a refait ça, mais franchement, t'as l'œil, mec, t'as l'œil. Je pense que ce sont... Putain, le budget de la vidéo, cher. J'espère qu'il y a un sponsor. Non, les tuyaux, en fait, ils servent souvent, l'État, ils s'en servent pour aller taper de la flotte en amont, tu vois, de la cascade, et pour pouvoir, en fait, gérer la flotte en bas. Oui. Souvent, quand tu vas voir des cascades, tu verras des tuyaux comme ça qui remontent et tout. C'est du plastique, hein. Voilà, ça sonne creux. Ok les amis, le moment est arrivé, on va relâcher ce petit Chana qui nous a permis de l'observer, de le regarder, d'apprécier ses jolies couleurs. Taille adulte, ils peuvent grandir un petit peu, ils peuvent prendre encore 4-5 cm. Celui qu'on a attrapé hier était un peu plus gros. Ils sont vraiment magnifiques. Allez, on va le relâcher tranquille, on va essayer de le filmer sous l'eau. Ça peut être très sympathique, c'est parti.
là, le Chana, il fait ce qu'il fait de mieux, en fait, c'est-à-dire rien. C'est des poissons qui sont très immobiles, en tout cas cette espèce dans la nature, et qui vont rester comme ça contre les parois. Et c'est comme ça qu'on les détecte et qu'on vient les attraper délicatement à l'épuisette, quoi. Mais c'est pas des poissons qui nagent très vite et ultra mobiles. J'adore cette espèce, j'adore. C'est un comportement vraiment très très cool. Très cher public aquariophile, passionné, curieux, mec qui te demande ce que tu fais là alors que t'as aucune envie de regarder une vidéo sur les poissons d'aquarium. Eh bien regarde Cyrus, à mes pieds, une flaque, quelques litres d'eau, alimentée par un petit courant. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Et pourtant, à l'intérieur, Surprise. surprise, une énorme population de quoi Cyrus? Mais ne serait-ce pas des crevettes? Des crevettes d'eau douce, exactement. Quel œil, quelle identification. J'avoue, je l'aurais jamais identifié si tu me l'avais pas dit. C'est vrai? Pour moi, c'est comme des mini-poissons, tu vois. J'avoue, hier, il a mis 5 minutes à trouver morphologiquement Ouais. en quoi c'était des crevettes. Ouais. Mais aujourd'hui, on a la petite cuve et on va pouvoir leur montrer. Donc là, vous voyez, il y a juste une petite flaque. Dans cette flaque, il y a forcément de l'eau, le soleil tape, donc des algues se développent, elles bouffent les algues et elles vont bouffer aussi ce qu'il va y avoir sur les feuilles en décomposition. Il y a énormément de crevettes dans cette petite flaque. Vous Elles ne bouffent croyez pas que ça, je crois. Elles bouffent aussi tes peaux mortes, non? Elles me font aussi une shrimp pédicure, Cyrus. Exactement, exactement. Elles en bouffent des choses, hein. Elles ont. Aujourd'hui, c'est. Mais c'est vrai que tes pieds ont bon goût, si je peux me permettre. Aujourd'hui, c'est pizza 4 chaussures. Tu vois? Allez, pour tout le monde. C'est parti. Là, on n'a rien mis, on a mis 3 coups d'épuisette et on voit qu'on a dû prendre 10% de ce qu'il y avait dans cette petite flaque. La concentration est vraiment énorme. J'ai aucune idée de ce que c'est comme espèce. On dirait un peu des red cherry, mais qui sont pas raides. Mais comme c'était la red cherry originale, elles sont vraiment super jolies, elles sont petites, elles ont après toute la même taille. Donc je sais pas si c'est en gros des juvéniles de la même taille et les adultes seraient un petit peu plus gros, mais je pense pas, je pense qu'elles sont à taille adulte. Vous avez Cyrus qui se fait un finger pédicure. Bah justement, ça marche pas trop pour l'instant. Non, parce que là elles sont un peu stress, tu vois. Et elles sont vraiment ultra abondantes et tout, c'est vraiment cool. Donc elles vont se nourrir des micro-algues qui se développent sur les rochers. Et quand la saison des pluies va revenir, je pense qu'elles vont se répartir dans les différents bassins. Mais ça fait vraiment plaisir de voir que... Qu'est-ce que t'as? Il est au bout du rouleau, il en Voilà, peut plus. non, mais je rigole parce que je me dis, les gens, ils doivent se dire, putain, sérieux, il est naze là, il est Ouais, fatigué il a fait de 2 ouf. heures d'escalade Mais et en fait, pêcher les des gens se poissons. rendent pas compte que monter, descendre, machin et tout, à quel point. Genre, en fait, vu ton énergie, les gens se disent, Les gens non. disent quoi? non, c'est éprouvant. C'est hyper gratifiant, même si c'est dur en effet, tu vois, de se déplacer, de trouver les animaux, de machin, les conditions météo et tout. C'est hyper gratifiant de trouver des bestioles qui, moi perso, me font rêver. Toi, je comprends que la petite crevette te fasse moins rêver et que la perspective d'avoir fait 2h30 d'escalade pour trouver des crevettes d'1 centimètre ne soit pas le meilleur objectif que tu aies pu avoir. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager Mais ça comme avec ça, c'est toi. très bien, il y en a pour tous les goûts, tu vois. Exactement. Moi, Voilà. l'escalade, tout ça, j'ai surkiffé. Grave. Toi, il y a le. En plus, il y a, j'ai envie de dire, la cherry on the cake. The cherry on the cake. La red cherry on the cake. La great cherry on the cake. Non, franchement, c'est cool. Et ça m'a fait plaisir. On va juste vous montrer quelques images de poissons qu'on a trouvés dans un parc national en fait à l'autre bout de l'île l'autre jour. C'était Ouais. des dermogénis, des demi-becs qui étaient vraiment super jolis. Donc ça fait un autre poisson d'aquarium qu'on a attrapé et qu'on peut inclure dans cette vidéo. En tout cas Cyrus, merci beaucoup. Merci à toi. Je sais que tu as souffert. Regardez, il était bien protégé, il était ready, mais il a quand même souffert. Ça fait plaisir et c'était trop cool de partager ça avec toi. mon C'était un poteau. kiff. C'était un kiff. Est-ce que je peux retourner aller pêcher tranquille du coup? Est-ce que tu peux remonter tout là-haut et merci. je peux te laisser voilà. Merci. J'étais Parce quand qu'à même la base, j'étais juste. à la base, c'était un touriste allemand qui me fait de la j'étais en concu dans le vacances. Chana. Voilà. Tu vois. Vraiment. Ok. Je tiens à dire que c'est la 2e fois que je collab avec Cyrus en Thaïlande. C'est vrai? Tu te souviens de notre première collab en Ouais, Thaïlande? elle est sur ma chaîne. Elle est sur sa chaîne. On avait visité un cimetière d'avions ensemble Ouais. et c'était trop cool. Franchement, on avait passé un bon moment. C'était aussi éprouvant, il faisait chaud, je me souviens. Ouais. Et je m'étais arraché le pied dans un trou. Exact. Vous pouvez aller voir, je vous la mets dans la C'était description. notre première urbex. Ouais, exactement, c'était cool. C'était chambé. Merci frérot. Ouais, Et la merci à prochaine toi. fois, je t'emmène dans un truc encore plus hardcore. Ah bon? Regardez ce que j'ai trouvé dans la petite mare que vous venez de voir. Il n'y a plus d'eau, ça sèche. Je suis venu hier, il y avait 20 cm d'eau. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 5. Donc lui, on l'a attrapé. Un magnifique Chana Gashua, typique d'ici. Regardez, encore plus gros que celui qu'on a attrapé avec Cyrus tout à l'heure. Vraiment magnifique avec ses couleurs et tout, trop beau. Et du coup, on va le relâcher de ce côté-là, qui est le pied de la cascade, où il y a quand même une grande bassine, j'ai envie de dire, un grand bassin. Donc il a beaucoup plus de chances de survie de ce côté-là. Même s'il aurait pu passer d'un côté à l'autre, là, il y a un muret entre les deux, donc c'est compliqué. Le Chana, il peut se déplacer pour trouver un milieu plus favorable, mais de là, escalader les murets, on se calme. Donc là, on va le relâcher, c'est cool. Il est vraiment trop beau. Regardez ça, il a des reflets bleus et tout, il est dingue. Ok, c'est parti, on va relâcher ce bijou magnifique de ce côté-là, où il a beaucoup plus de chances de survie. On va le relâcher là, regardez, magnifique. C'est pratique la petite cuve photo.
Thaïlande, c'est quand même un délire, hein. Tu peux venir voir des cascades et il n'y a pas d'eau, hein. Il y a un filet d'eau, donc saison sèche, attention les cascades. Les amis, merci énormément de nous soutenir dans toutes ces aventures, de nous soutenir en faisant quoi? En nous mettant un petit pouce bleu, en partageant cette vidéo sur tes réseaux ou en t'abonnant. Merci énormément. Cette balade, elle nous a montré des joyaux. J'étais trop content de voir les chanas, les crevettes, c'était vraiment trop cool. Énorme merci à Cyrus d'avoir joué le jeu et de nous avoir accompagnés dans ce trip qui était un peu sport, hein. Bisous les amis, j'aime la Thaïlande, j'aime ce pays, j'aime ces gens. Ah, je réfléchis en ce moment. Bisous.